Bonjour à tous. Samedi 25 mai, il y a eu la clôture du Festival de Cannes avec la cérémonie de remise des prix. Et parmi ces prix, il y en a un qui a été particulièrement remarqué, c'est celui de l'interprétation féminine remise à l'actrice espagnole Carla Sofia Gascón. Alors pourquoi ce prix a été remarqué ? Eh bien tout simplement parce que c'est la première fois qu'il est attribué à une femme transgenre. Soyons clairs, l'objectif de cette vidéo très courte n'est pas de taper sur les personnes transgenres, quels que soient les sujets abordés. L'idée n'est pas de s'en prendre à des personnes, ce n'est pas l'esprit de cette chaîne. L'objectif est d'aborder librement un certain nombre de questions sans tabou, tout en respectant les uns et les autres. Quelques questions que l'on peut se poser légitimement. Est-ce que les femmes transgenres ne vont pas être à l'origine d'une nouvelle forme de machisme ? Les femmes transgenres ne représentent-elles pas une menace pour les femmes biologiques en risquant d'imposer, là encore, une nouvelle forme de domination ? Les nombreuses luttes féministes qu'il y a eu pour l'égalité des droits ne sont-elles pas en train d'être compromises ? Bref, en synthèse, au nom de l'inclusivité, est-ce que les femmes biologiques ne vont pas être les grandes perdantes ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une femme transgenre ? Eh bien, c'est un individu de sexe masculin à la naissance, donc de genre masculin, mais qui s'identifie en tant que femme et revendique son appartenance au genre féminin. Peu importe que cette personne ait recours à des traitements hormonaux et ou à des interventions chirurgicales qui restent somme toute marginales. Si le sujet est clivant, c'est que certaines personnes estiment qu'un pénis peut aussi bien être un organe sexuel masculin que féminin. Il y a ceux qui considèrent la biologie et les autres qui la réfutent. Alors qu'est-ce que l'on observe ? Des femmes transgenres qui montent en puissance dans les compétitions sportives et qui les gagnent, par exemple en natation, en athlétisme, en MMA, vous savez, le fameux sport de combat, ce qui soulève la question des luttes déloyales, car si l'on considère la biologie, les caractéristiques entre les hommes et les femmes sont différentes, notamment en termes de puissance, qui est le couple entre la force et la vitesse. Dans les concours de beauté, Miss Portugal et Miss Pays-Bas sont des femmes transgenres. Dans le domaine artistique, et je fais référence au prix d'interprétation féminine du dernier Festival de Cannes. Alors on pourrait s'arrêter là et se féliciter collectivement de vivre dans un monde plus inclusif. Ok, cependant il n'est pas encore interdit de se poser des questions et il semble intéressant de faire un effort pour essayer d'imaginer comment les choses pourraient tout simplement évoluer. Alors certes, on aime de moins en moins se poser des questions et ceux qui les posent publiquement sont bien souvent diabolisés histoire de les intimider en les traitant par exemple de transphobes. Alors pourquoi les femmes biologiques risquent-elles d'être les grandes perdantes ? Premièrement, parce que le levier de la démarche victimaire fonctionnant parfaitement bien, les femmes transgenres aujourd'hui sont considérées comme les personnes au sommet de la hiérarchie des victimes de notre société. Certains les considèrent comme les nouvelles héroïnes de la lutte contre les discriminations et les injustices. À ce titre, elles sont sacralisées. Elles accèdent quelque part au statut de victime suprême, prioritaire parmi les victimes. Elles vont probablement bénéficier davantage par le biais de la discrimination positive. Et la discrimination positive implique des discriminations faites envers les personnes qui ne vont pas en bénéficier. Deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, au nom d'un progressisme plutôt autoritaire, nous sommes conviés à nous ébahir devant toute nouveauté présentée systématiquement comme une source de progrès. Et comme les questions ne sont pas les bienvenues et encore moins les critiques, cela fait le jeu des minorités, même les moins représentatives en nombre, qui finissent par s'imposer face à une majorité silencieuse qui subit l'intimidation. Ça, c'est une tendance lourde, voire très lourde. Quoi qu'il en soit, on observe une sorte de sacralisation de la transidentité. Le pli est pris, il n'y a pas de raison que cela s'arrête, bien au contraire, d'où le questionnement. Quelle va être la suite ? Quelles seront demain les relations entre les femmes biologiques et les femmes transgenres ? Cohabitation pacifique ou guerre ouverte ?
Je rappelle que les luttes féministes initiales visaient à établir l'égalité des sexes en éliminant justement les discriminations et les inégalités envers les femmes. S'il y a eu des luttes féministes, c'est que les femmes souffraient de la domination des hommes dans nos sociétés. En France, elles ont obtenu le droit de vote en 1944, elles ont le droit de travailler et d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari seulement depuis 1965. Je rappelle également que le machisme correspond à une attitude ou à un comportement qui valorise la supériorité des hommes sur les femmes en se traduisant entre autres par des discriminations faites envers les femmes. Pour conclure, avec l'arrivée des femmes transgenres, les femmes biologiques risquent de faire face à de nouvelles discriminations et à de nouvelles inégalités. Devront-elles céder leur place aux femmes transgenres sous le poids du politiquement correct? Les femmes transgenres ne sont-elles pas en train de bouleverser un équilibre entre les sexes acquis après de nombreuses décennies de combats? Les luttes féministes initiales s'en prenaient à l'homme hétérosexuel accusé d'imposer sa domination. Eh bien, les éventuelles luttes féministes à venir s'en prendront toujours à l'homme, mais non plus l'homme hétérosexuel, mais celui qui rejette le genre qui lui a été attribué à la naissance et qui s'identifie et vit en tant que femme. À bientôt.